on va essayer de mieux manger grâce à notre diététicienne. Je le disais, la pause déjeuner rime souvent avec rapidité. Pourtant, ça doit rythmer notre journée. Et ça, c'est pas évident parce que qui dit déjeuner dit parfois un peu n'importe quoi, Aurélia. Mais la plupart du temps, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps pour pouvoir rentrer chez eux. Donc, on va aller au rapide, au pratico-pratique. Et des fois, c'est très riche en calories, en énergie. On a tendance vite à prendre du poids. Allez, je fais un petit test. Tiens, avec Philippe qui continue la calligraphie là-bas. Philippe, vous m'entendez, il n'y a pas de problème. Vous déjeunez comment, vous, à midi, sur le fil ou... Sur le fil, en général, effectivement. Sur le fil, en général. Très bien. Et pour vous, Anne-Marie? Des repas préparés. Bon, alors on a tout l'éventail, voilà. Quel que soit le type de resto, qu'est-ce qu'il faut négliger ou qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors déjà les conseils de base, évitez de se bourrer de pain quand vous êtes au restaurant en attendant votre plat. Parce que c'est vrai que ça, en général, on a tendance, on bourre, et c'est pas forcément... J'adore grignoter entre les repas. Bah oui, mais je le sais, je vous ai déjà vu, Pascal. Comment ça, vous savez? Je vous ai déjà vu le faire. Mais j'aime bien les légumes aussi, hein? Oui, alors justement, on essaie de prendre uniquement un plat composé avec au moins des légumes, des féculents. Alors on garde toujours les féculents ou du pain. Par exemple, là, voilà, on peut très bien manger, même s'il y a un peu de sauce, c'est pas non plus la fin du monde, il n'y a rien de grave, il faut quand même un peu en manger. Une protéine, donc c'est-à-dire une viande ou un poisson, et éviter de prendre les desserts. Les desserts, on les garde pour le week-end pour se faire plaisir. On reste plutôt sur un produit laitier, par exemple un fromage blanc avec une salade de fruits. Allez, on va aller au restaurant japonais, parce que je vois du poisson là qui est en train de s'afficher. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour équilibrer, on fait une salade de choux, par exemple, en entrée. On peut se manger des makis ou des sushis, toujours à base de riz et du poisson cru, c'est très, très bien. Et puis, à la rigueur, en dessert, s'il n'y a pas forcément de desserts qui sont quand même assez riches, assez énergétiques, pensez toujours à préparer avec vous une petite poignée d'amandes ou de noix ou de noisettes dans votre poche, parce que ça remplace un peu le produit laitier, et de prendre un fruit ou alors une salade de fruits exotiques et toujours finir par un thé, parce qu'au moins ça hydrate très bien le thé vert. Le thé vert, c'est ça le secret de votre forme? Oui, tout à fait, Pascal. Vous devriez en prendre, parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas très en forme, je trouve. Bon, allez, tiens, on va au restaurant chinois. C'est moi qui régale, profitez-en. Si on va au chinois, moi je prends du riz souvent. C'est bien, alors, on peut prendre du riz, même du riz cantonais. On va pas se mentir, c'est quand même un peu plus gras que la maison. À la maison, par rapport à quand on le fait à la maison, évitez de prendre les fritures aux Chinois. Bon, ça. Mais le week-end pour le repas plaisir, par exemple, Pascal. Bon. La semaine, on équilibre. Donc, on peut très bien prendre du poulet à la sauce citron. On peut très bien prendre des crevettes, des gambas avec le riz cantonais. Vous rajoutez un rouleau de printemps, par exemple, pour faire les légumes. Et rebelote en dessert. Prévoyez toujours le yaourt en revenant au boulot avec un fruit ou une compote. Petit fruit exotique, tiens, pour le dessert. Ou des fruits exotiques, s'ils proposent des salades de fruits exotiques, ça c'est très équilibré, il n'y a aucun problème. Kiwi, mangue, papaye. Ça, en plus, c'est riche en vitamine C en ce moment, c'est très très bien. Mais surtout, en fait, c'est l'objectif d'avoir toujours les groupes d'aliments équilibrés. Point. Allez, on voyage encore dans les restos. On va aller plus près de chez nous. Il fait un temps un peu breton ce matin. Je vous emmène manger des crêpes. Et ben, à la crêperie, on prend 2 crêpes. Une salée, une sucrée. C'est tout? Mais c'est déjà pas mal, Pascal. Anne-Marie, 2 crêpes, ça suffit pour vous? 3. Ouais, 3. Bon, je ne demande pas Philippe, il est en train de bosser. 3 aussi. Il a dit moi aussi quand même. Donc, la salée, on peut très bien prendre du fromage avec, on peut très bien prendre du poulet en protéines ou du jambon, avec toujours une salade pour faire des légumes. Et en dessert, on va éviter la crème Nutella qu'on va garder plutôt le week-end, mais vous pouvez très bien... Ils font maintenant des crêpes avec des fruits dessus. C'est très très bon ça, Pascal. Et la crêpe avec la glace dessus, c'est une tuerie. Mais vous mangez trop, Pascal. C'est ça votre problème. Oui, ça y est, vous réveillez ma coqueluche. Vous avez de la chance d'avoir un bon métabolisme aussi. Bon, d'accord. Dites donc, c'est quoi ce verre d'eau là dans une crêperie? C'est pas possible, c'est du cidre obligatoire. Mais bien sûr, on garde quand même du cidre. Alors à ce moment-là, évitez de prendre éventuellement un fruit en dessert et garder une petite boulée de cidre. Pour le coup, ça ferait l'équivalent sans sucre. J'ai beaucoup aimé la petite bolée de cidre. Vous ne l'avez pas vu, mais la petite bolée de cidre, bien sûr, Aurélia Jourdan, c'est quand même le truc de 20 cm. Bon, allez, on va au restaurant traditionnel après tout. Les frites maison, par exemple? Alors, on peut le faire de temps en temps, les frites, surtout fraîches, préférence, s'il vous plaît, pas surgelées, pas bonnes. Je crois pousser un coup de gueule, parce que souvent, mes frites maison et les frites maison ne sont pas forcément des frites fraîches, parce que certains restaurateurs jouent sur les mots. J'aime pas bien, parce que moi j'adore les vraies frites. Mais je le sais. Je le sais. Ça, ce sont des vraies frites, ce sont mes frites, ça. Donc, à la rigueur, des frites fraîches qu'on peut manger au restaurant à nouveau le week-end, mais en semaine, si vous êtes amené à manger régulièrement au restaurant, on peut prendre très bien des pommes de terre au four. C'est quand même beaucoup moins gras, Pascal. D'accord. Il faut juste équilibrer, c'est tout. Il faut fréquencer. Oui. Alors, moi, le dessert, parce que le dessert, c'est important. Et histoire de bien vous énerver, on s'est dit, tiens, on va mettre de la chantilly. Alors, d'après vous, c'est quoi la chantilly?
Ça fait là, partie de quel groupe d'aliments? Oh, c'est gras, c'est de la graisse, non? Oui, tout à fait. C'est pas un produit laitier. Parce que la plupart des gens, vu que c'est blanc, c'est comme s'ils mangeaient un yaourt. Oui. Non, c'est Pas un du corps tout. gras, c'est comme de l'huile, c'est comme du beurre. Mhm. Pareil, ça on fait attention, on évite. Faut mieux faire attention. Et si on quand va même. au fast-food, parce qu'il y en a qui nous regardent et qui, évidemment, demain c'est mercredi, vont amener les enfants, les petits-enfants, ou on peut- y va soi-même, le hamburger? Eh ben, on peut très bien prendre un hamburger classique ou même un cheeseburger sans faire de citer de nom, avec des petites salades. Maintenant, ils font les petites salades, ils font les yaourts à boire et des fruits à croquer. On peut équilibrer. Tiens, justement, on peut vous équilibrer. parlez de choses, de produits laitiers. Si on va au supermarché, parce que voilà, on n'a pas tous les moyens d'aller au restaurant. Hein. Bien sûr. Donc on peut aller chercher plein de choses au supermarché par exemple, et des produits laitiers. C'est comme pour une sandwicherie, c'est pareil. Quand vous voulez aller acheter au supermarché ou pour moi à la boulangerie, c'est exactement pareil. Vous pouvez très bien prendre un sandwich avec du pain, bien sûr, du fromage. Alors plutôt des fromages frais si possible, si on trouve. On va prendre plutôt à base de poulet ou de thon et puis avec des crudités dedans. Et là, c'est équilibré. On prend son temps et on déjeune équilibré pour notre santé. Merci fait. Aurélia, parce que c'était top rapide et top bien.